Bonjour et bienvenue sur tutomaster.com. Dans ce tutoriel, nous allons voir un petit peu les réglages dans l'espace d'administration du CMS WordPress. Donc ce tutoriel est la suite du précédent tutoriel qui est l'installation ou la création d'un site web avec WordPress de A à Z. La première partie concernait l'installation. Donc là, normalement, nous avons réussi à installer notre site web avec un CMS WordPress. Et là, nous allons nous pencher un petit peu sur les réglages de celui-ci. Je vous rappelle, pour aller à l'espace d'administration, on y accède avec wp-admin. Et ensuite, nous entrons nos identifiants administrateurs, qui ne sont pas corrects. Donc cette fois c'est bon. Donc voilà un petit peu l'espace d'administration de votre site web. Donc cet espace n'est visible que pour les administrateurs. Les utilisateurs normaux de votre site ne pourront bien évidemment pas le voir. Donc là, voilà la page d'accueil de votre espace d'administration. C'est une page où vous pourrez par exemple regarder des statistiques sur votre blog ou votre site. Par exemple le nombre d'articles, le nombre de pages, le nombre de catégories, le nombre de commentaires approuvés, en attente et le nombre de commentaires indésirables. Là vous pouvez par exemple modérer les derniers commentaires. Là vous avez les liens entrants vers votre blog, votre site. Là on vous propose des extensions, des fonctionnalités ajoutées sur votre blog. Là c'est des news venant un petit peu de partout. Voilà, vous pouvez par exemple y trouver quelque chose d'intéressant, un article, des tutoriaux, des cours, des astuces, ce genre de choses. Et là c'est pour ajouter un article vite fait. Si vous avez par exemple un article en 2 ou 3 lignes que vous voulez rapidement publier. Donc cette partie de ce tutoriel sera réservée à la partie réglages, où on verra les réglages de base après une installation WordPress. Donc si on survole l'onglet réglages, on peut voir qu'il y a des sous-onglets général, écriture, lecture, discussion, médias, vie privée et permalien. Donc on va commencer par général. On peut cliquer sur réglages pour développer cet onglet, voilà. Pardon. Donc là nous sommes sur général. Donc la partie générale, là on pourra modifier notre titre, le titre du site, le slogan et l'adresse web du site et de l'installation WordPress. Donc pour les adresses, ne les touchez pas, elles ont été faites automatiquement après l'installation. Donc le titre, le slogan, donc si on regarde un petit peu notre page d'accueil, le titre est généralement, dans la plupart des thèmes WordPress, le titre, on le trouve, voilà, le titre se trouve dans le titre de la page, dans votre navigateur, et généralement c'est vous le trouvez tout en haut, en dessous vous trouvez le slogan. Donc quand je dis la plupart des thèmes font comme ça, cela ne veut pas dire que vous trouverez ça dans tous les thèmes. Mais voilà. Donc là le titre, le slogan, l'adresse. Là c'est votre adresse email, c'est une adresse où vous allez récupérer et recevoir toutes les notifications de votre blog ou de votre site web, comme par exemple si un nouveau commentaire est ajouté ou s'il y a des choses à modérer, etc. Donc inscription, là si vous voulez que tout le monde s'enregistre dans votre site, bien sûr, ouais, pourquoi pas, cochez cette case. Si vous ne voulez pas vous décochez cette case. Là, on vous dit le rôle par défaut des personnes qui se sont enregistrées sur votre site. Donc là, si vous développez un petit peu ça, vous trouverez abonné, administrateur, éditeur, auteur et contributeur. Pour abonné, c'est-à-dire que l'utilisateur ne pourra que voir le contenu, il ne pourra pas ajouter, modifier et ce genre de choses. Donc, bien sûr, le rôle, si vous voulez changer le rôle par défaut, vous pouvez mettre éditeur, auteur ou contributeur. Pour éditeur et auteur et contributeur, si je me rappelle bien, ils peuvent ajouter du contenu, ajouter des articles, mais à des permissions, mais qui n'ont pas les mêmes permissions.
pour ne pas vous dire de conneries, donc je sais qu'ils peuvent ajouter des articles, mais certains doivent attendre la validation d'un modérateur, plutôt d'un administrateur, pour voir leur article validé, affiché et publié. Tandis qu'un autre, je crois que c'est l'éditeur, je ne me rappelle pas, il pourra ajouter un article sans attendre une validation de l'administrateur. Donc voilà. Vous pouvez modifier le fuseau horaire, le format de date, si vous voulez afficher un format totalement numérique, inverser l'ordre du jour et du mois, etc. Ou si vous voulez utiliser une formule personnalisée. Le format d'heure et le premier jour de la semaine. Je sais pas, peut-être que vous mettrez jeudi, non? Donc on laissera sur lundi. Quand vous avez terminé les modifications, s'il y avait des modifications, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Voilà. Donc il faut les options enregistrées. On passe à écriture. Donc voilà, je vais pas vous montrer tous les options à faire. Je vais montrer juste les options et les configurations importantes à faire. La taille du champ de saisie, par exemple, là c'est la taille de votre. Voilà, c'est la taille du champ de texte. Si vous voulez ajouter, de toute façon, vous pouvez faire ça. Aujourd'hui, avec la plupart des navigateurs, vous pouvez manuellement agrandir le champ de texte du saisie. Là, c'est si vous voulez convertir les émoticônes automatiquement. Voilà, ça convertit automatiquement les petits symboles là en émoticônes. Cochez cette case si vous voulez que WordPress corrige automatiquement les balises HTML non valides. Si par exemple, ce serait intéressant parce que pas forcément au courant, voilà, du comment de l'utilisation de toutes les balises XHTML. Du coup, ce sera bien que WordPress le corrige automatiquement pour nous. Sinon, vous pouvez, là, à vous de voir aussi. La catégorie par défaut des articles, si par exemple vous ajoutez un article et que vous oubliez par exemple de lui attribuer une catégorie, il sera automatiquement mis dans la catégorie que vous aurez mis ici. Par défaut, c'est la catégorie non classée qui a été ajoutée pendant l'installation de WordPress. Format par défaut des articles, WordPress propose différents formats. Format en passant, lien, galerie, image, citation, l'état. Donc le format standard d'un article, c'est le format par défaut. Donc laissez par défaut si vous voulez que vos articles soient, voilà, adoptent le format par défaut. Sinon, voilà, si vos articles sont plus des articles de galerie, par exemple proposés de contenu photo, généralement par exemple des galeries photo, ouais. Donc mettez galerie par exemple. Ou si c'est des textes vite faits, des citations de, je sais pas moi, de mathématiciens, physiciens, geeks, ou je sais pas, mettez citation. Sinon, si vos articles sont des articles normaux, du texte, des vidéos, etc., mettez par défaut. Catégorie par défaut des liens, c'est la même chose que catégorie par défaut des articles, sauf que c'est pour les liens. Donc pour publier un article là, franchement, ne vous cassez pas la tête avec ça pour l'instant. C'est juste des méthodes pour la publication des articles à distance, soit par mail, soit par différents protocoles. Donc ne vous embrouillez pas avec ça pour l'instant. Concernant la partie lecture, donc là, dans votre page d'accueil, c'est-à-dire là, voilà, soit vous pouvez afficher les derniers articles, comme c'est déjà fait ici. Donc si on ajoute un nouveau article, il sera affiché en dessus de cet article. Et voilà, ce sera la même chose si on ajoute d'autres articles. Ou sinon, si on choisit une page statique, donc on nous propose quelle page affichée en page d'accueil, ou la page des articles par exemple. Donc on nous propose quelle page afficher. Pour l'instant, nous avons qu'une seule page, c'est la page de test, la page d'exemple installée pendant l'installation de WordPress. Donc, si on choisit cette option, nous aurons tout le temps une page statique dans la page d'accueil de votre site. Moi, je laisse les derniers articles. Voilà. Donc, si vous mettez les derniers articles, là, vous pouvez contrôler le nombre d'articles affichés par page.
Vous pouvez mettre 5, suffit. Le flux syndication affiche, voilà, ça c'est votre flux RSS. Le nombre d'articles affichés dans vos flux RSS. Vous mettez 5 aussi, ou 10, je sais pas, comme vous voulez. Là, vous avez le choix entre afficher le texte complet dans votre flux RSS ou juste l'extrait de l'article, si vous mettez des extraits. Ensuite, vous enregistrez les modifications. On passe à la discussion. Donc là, il y a plus d'options. Les réglages par défaut des articles. Donc ces deux premières options, si par exemple il y a un lien qui pointe vers votre article, un commentaire est créé automatiquement qui mettra un lien vers l'article source qui a mis un lien pour votre article. Voilà. Là vous choisissez si vous voulez autoriser tous les utilisateurs de votre site à publier des commentaires. Bien sûr, vous pouvez par exemple pour un article spécifique changer ses préférences. Pour un article précis par exemple, vous pouvez fermer les commentaires et ne permettre la publication de commentaires que pour les utilisateurs, ou totalement fermer les commentaires. Là c'est si vous voulez obligatoirement obligatoirement l'adresse mail et le nom de celui qui va poster le commentaire, sinon vous pouvez l'omettre, donc il n'aura pas besoin de renseigner obligatoirement l'adresse mail et le nom. Un utilisateur doit renseigner connecté pour publier des commentaires, donc là je vous conseille pas de le mettre, par exemple, voilà, c'est parce que généralement les personnes quand ils veulent réagir sur un article, ils peuvent être découragés lorsqu'ils verront qu'ils doivent être obligatoirement enregistrés pour pouvoir poster leurs commentaires. Donc je vous propose de ne pas mettre ça, comme ça vous pousserez les personnes, vous ne ferez pas fuir les personnes qui aimeraient interagir avec votre contenu. Là si vous voulez fermer les commentaires automatiquement après 14 jours, vous pouvez choisir par exemple après 30 mois, 30 ans, ou je sais pas moi. Si vos articles n'ont pas de commentaires, de nouveaux commentaires, donc vous fermez les commentaires. Activez les commentaires impactés, ça c'est la profondeur de vos commentaires. Là vous pouvez choisir l'affichage, comment sont affichés vos commentaires, le nombre de commentaires par page, et si vous voulez afficher les commentaires du plus récent plus ancien, ou du plus ancien plus récent. Là c'est pour recevoir des notifications au cas où un nouveau commentaire est publié, ou qu'un commentaire est en attente de modération. Là donc vous choisissez la façon dont les commentaires sont validés. Donc soit la première, c'est-à-dire un administrateur doit toujours valider les commentaires des utilisateurs, soit valider une fois le commentaire et voilà, l'utilisateur qui a un commentaire valide pourra commenter autant qu'il veut sans attendre une validation de la part de l'administrateur. Vous pouvez cocher les deux. L'essentiel c'est voilà, à vous de voir aussi. Si vous avez beaucoup de commentaires, ça serait trop de boulot de cocher cette case, parce qu'à chaque fois modérer les commentaires. Donc mettez l'auteur d'un commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé, comme ça vous aurez déjà un petit contrôle minimal sur la qualité de vos commentaires. Mais ça n'empêche qu'il peut toujours y avoir des infractions, si on peut appeler ça comme ça. Donc pour la modération des commentaires, justement, donc là vous pouvez choisir de ne pas publier un commentaire si il contient plus de 2 liens. Généralement c'est un commentaire qui contient plus de 2 liens et considéré comme un spam. Bien sûr vous pouvez considérer qu'un commentaire contenant plus de 4 liens
est considéré comme un spam peut-être, donc ce commentaire est mis en attente jusqu'à ce que vous le validiez. Là vous pouvez choisir une liste de mots, de noms, d'adresses web, d'IP, etc. que vous voulez que par exemple se trouve dans un commentaire. Donc vous mettez ce commentaire dans une file d'attente attendant votre validation. Là par contre c'est un petit peu la même chose, sauf que ces commentaires sont marqués comme indésirables. Avatar. Là vous contrôlez un petit peu les avatars des utilisateurs. Vous pouvez choisir de ne pas afficher ou afficher les avatars. Classement minimal, est-ce que ces avatars sont visibles par tout le monde ou pour un public réservé. Et là vous choisissez votre avatar par défaut. Vous enregistrez les modifications. Donc ça sert à rien. J'enregistre. Ça prendra du temps, je sais pas parce que c'est bizarrement le chargement des pages est assez long. Donc on va maintenant sur Media. Donc là c'est les tailles des miniatures et la largeur et la hauteur des différents formats d'images. Quand vous ajoutez un article et que vous postez une photo dans cet article, on vous propose généralement quel format vous voulez, dans quel format vous voulez afficher cette image, soit format taille moyenne, grande taille, etc. Et c'est là que vous contrôlez la hauteur maximale et la largeur de ces formats. Et là, là vous pouvez cocher cette case si vous voulez recadrer les images pour parvenir aux dimensions exactes. Okay. Affichage distance, si vous voulez permettre l'affichage d'images distance sans avoir à les uploader. Là vous mettez pareil la largeur et la hauteur maximum. L'envoi de fichiers, là si vous voulez choisir un dossier spécifique où seront envoyés les fichiers que vous avez uploadés. Par défaut c'est wcontent/upload. Là ça dit vous n'aurez pas à le toucher. Cochez cette case si vous voulez que vos fichiers soient organisés dans des dossiers mensuels et annuels. Vous trouvez genre, ça sera genre wcontent/upload/2012/02/ le nom de votre média. Sur vie privée, donc là nous avons que deux choses, voilà. C'est la visibilité du site. Il vous demande si vous voulez permettre au moteur de recherche d'indexer votre site. Donc ouais, pourquoi pas, ça serait bien pour votre site d'être indexé dans les moteurs de recherche, à part si vous ne le voulez pas, pour une raison ou pour une autre. Ensuite on va au permalien qui est la dernière chose à faire dans les réglages WordPress. Donc les permaliens c'est des liens permanents, c'est des liens permanents vers vos articles. Donc on vous propose différents formats, soit le format par défaut qui est, vous pouvez le voir, voilà, ça c'est l'adresse de votre site. Ensuite l'adresse ce sera point d'interrogation p égale 123, 123 étant l'idée de votre identifiant de votre page, de votre article. Donc ce format n'est pas vraiment très optimisé pour les moteurs de recherche. Je vous conseille d'utiliser un autre format, comme par exemple déjà ce format vous pouvez voir qu'on voit apparaître le nom de l'article. Si par exemple le titre de votre article était par exemple vente de voitures en ligne, si vous avez choisi ce format, ben ça sera point d'interrogation p égale l'identifiant de votre page 125 ou je sais pas. Par contre si vous choisissez ce format, dans l'adresse et le chemin vers votre article, vous verrez apparaître tutomaster.net, etc. slash vente de voitures, etc. Voilà, etc. Donc les mots-clés ou le titre de votre article sera sur la page et c'est bien pour les moteurs de recherche et pour votre référencement. Sinon aussi vous pouvez choisir l'année, le mois, c'est-à-dire la date
de publication de votre article plus le titre de votre article. Donc ça c'est aussi intéressant. Vous pouvez aussi choisir le jour, le mois et la date et l'année, ce qui est intéressant aussi. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc je vous déconseille juste le premier format qui ne sert absolument à rien. Donc là, oui, si vous voulez, par exemple pour les catégories de votre site, vous verrez, si vous choisissez ce format par exemple, quand vous accédez à une catégorie, qui est la catégorie, là vous avez par exemple un exemple, donc par défaut on a exemple.fr/catégorie, voilà, catégorie, / le nom de votre catégorie. Si vous voulez changer ce préfixe catégorie, vous mettez ici par exemple ce que vous voulez. Catégorie par exemple, voiture, etc. Si vous voulez changer ça. On enregistre tout ça. Voilà. Ah, je sais même pas pourquoi je l'ai fait. Donc voilà, c'était pour les réglages WordPress. Je crois que l'essentiel, vous connaissez tout maintenant concernant les réglages. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur tutomaster.com pour un autre tutoriel sur WordPress.